Connectez-vous. Voilà, on va se laisser. Connectez-vous. Hein. Ne quittez pas. Je vais faire un truc. C'est important. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. C'est important. Partagez le direct. On va casser les papos. Partagez le direct, on va casser les papos. Partagez le direct même. On va dire la vérité aux Ivoiriens. Partagez le direct, partagez-le. Partagez le direct, c'est important. Je me servais un verre pour bien me mouiller la gorge. Il faut hydrater la gorge pour mieux bailler. Ça fait mien. Partagez le direct. Et puis, j'ai l'impression que les gens ont peur de s'abonner. Si vous faites des perturbateurs politiques, abonnez-vous. N'ayez pas peur. Abonnez-vous. Je sais que j'ai été restreint. Ma page Facebook a été restreinte parce que il y a des gens du gouvernement qui ont signalé ma page. Parce que normalement, à temps normal, si ce sont des followers qui ont signalé, Facebook t'envoie un message pour dire des gens ne sont pas d'accord, pourtant, voilà pourquoi ils ont signalé. Mais pour moi, là, ça n'a pas été le cas. Facebook m'envoie un message pour dire tu es un élément dangereux. Si tu ne fais pas de truc, si tu continues, tu vas contre le standard de Facebook, nous serons obligés de désactiver ta page. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? On dit, non, tu es un élément dangereux. Que tu fais du chantage. Mais je dis, mais j'ai fait du chantage à qui? Voilà ce que Facebook me dit. Je fais du chantage. Et donc, je deviens un élément dangereux. J'ai compris tout de suite que il y a eu un lien entre le gouvernement ivoirien et Facebook, c'est-à-dire le gouvernement ivoirien a utilisé son canal pour alerter Facebook, pour dire que cet élément-là, il faut le bannir sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi j'ai été signalé sur Facebook et ma page a été restreinte. Donc pour ceux qui disent, mais voilà, dans ces temps-ci, quand tu fais la vidéo, il n'y a plus assez d'abonnés. Non, ne vous inquiétez pas. Ça y est en cours. Quand la restriction sera levée, vous allez voir, je vais frapper très fort. Ceux qui ne veulent pas voir là, ils vont voir, ils vont constater. Alors, donc ce soir-là, il y a un vrai cassement du papo. Je dis bien une grande révélation du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ce que vous ne savez pas là, Guégué va vous informer ce soir. Je dis, je vais vous informer de quelque chose que vous ignorez. Je dis, écoutez-moi très bien. Demander ne gagne pas. C'est-à-dire, il faut prêter les oreilles. Toi qui me regardes, vous qui me regardez, prêtez les oreilles. Car demander ne gagne pas. J'ai compris, il ne revient plus en arrière lorsqu'il part en avant. Alors, écoutez-moi, chacun n'a qu'à prendre son tabouret pour s'asseoir et se brancher devant son écran pour écouter minutieusement. Je dis bien, écoutez-moi de façon minutieuse pour ne pas rater un terme qui sortira de la bouche de l'incontournable. J'ai compris. Pour cela, là, je vous demande de partager. Je vais m'hydrater la gorge. C'est très important. Partagez le direct, mes frères. Partagez-moi ça. Ah, on est là, bon. Kelsey Kodiale, big up à vous. Robert Babalola, big up à vous. Dieu est vivant, big up à vous. Ceux même qui ne m'aiment pas là, big up à eux tous. Bonsoir à tous et à toutes, pour tous ceux qui ne me connaissent pas.
Je suis l'incontournable. Je dis bien, je suis l'incontournable. Gué complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche non plus pas ses mots. Appelez-moi devant la vie. L'homme n'est rien. Gouverneur italien. Docteur Mondon. Laisse-moi mourir 5 heures. Boum, boum. L'homme n'est rien. El Padrino. Alors, ou Camari de Zo. Donc voilà à nouveau devant cette caméra. Pour parler d'un dossier très lourd comme la tare. Alors, donc, quand je parle de la tare, il faut frapper dans la tare de façon verbale pour épargner ceux qui ne sont pas concernés et ceux qui sont concernés, ils se sentiront touchés. Alors, il faut frapper dans la tare. Selon Dieu saura ceux qui ne sont pas concernés et Dieu saura ceux qui sont concernés. Alors, allons-y. Chacun prend son fusil de façon verbale pour frapper dans la tare car elle est très lourde. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. Mes frères, partagez le direct. Alassane Dramane Ouattara est dans l'incapacité de gouverner notre nation. Je dis bien Ouattara Dramane, le président actuel de la République de Côte d'Ivoire. Il est dans l'incapacité morale, physique et intellectuelle de gouverner encore notre pays. Et quand je le dis, d'autres vont dire, mais il a travaillé au FMI, il a fait ceci, cela, il était le vice-président du FMI. Écoutez-moi, vice-président, arrêtez vos conneries là. Alassane Ouattara, il était technicien de surface au FMI, il faudrait que ça soit clair. Parce que j'ai l'impression que les ados-moutons là, les gens, Alassane les a tellement menti qu'il prend ça pour une réalité. Celui-là, il nettoyait dans les toilettes du FMI, il était technicien de surface. Il n'a jamais été vice-président. C'est un gros menteur, c'est Alassane Ouattara. Donc il a eu ces moutons ivoiriens pour les blaguer. Il avait eu la chance de travailler au FMI en tant que technicien de surface. Pour ceux qui ne connaissent pas, technicien de surface, parce que peut-être c'est un mot qui est lourd. Vous, en Côte d'Ivoire, quand on dit quelqu'un est technicien de surface, là, c'est quelqu'un qui fait nettoyage. Est-ce que vous comprenez? Il fait balayage. C'est lui qui balaye dans les toilettes, dans les douches, dans les salons et dans la cour. C'est ce que Ouattara Dramane faisait. Depuis quand les Américains, c'est eux les Blancs, là, ils vont permettre à un négro comme Alassane Ouattara, un petit traître comme Alassane Ouattara, d'être vice-président. Ah bon? Donc, l'homme occidental n'existe plus. L'intelligence de l'homme occidental à voyager pour permettre, non, ce que le poste qu'ils avaient donné à Alassane Ouattara, ils ont regardé, on dit voilà un petit négro, il faut lui donner le balai et le seau pour qu'il puisse se nettoyer dans les toilettes du FMI. Il faudrait que ça soit clair. Mais en dehors de ça, c'est pas ça qui me pousse à dire qu'Alassane Ouattara, il est incapable moralement, intellectuellement et physiquement de pouvoir continuer la gouvernance de notre République. Et cette République qu'on appelle la République Ivoire. Il faudrait que vous écoutiez très bien. Écoutez-moi, je vais vous décortiquer quelque chose. Pourquoi je le dis? Parce qu'Alassane Ouattara est malade. Et quand on est malade, on cède. On ne peut pas être malade et s'agripper sur le pouvoir. On ne peut pas être malade et vouloir coûte que coûte diriger un pays. La Côte d'Ivoire est un pays qui est grand. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des fils et filles, des gens qui ont la soif du développement. Alassane Ouattara, en tant que sa maladie-là, il ne peut pas vouloir s'agripper au pouvoir. Ouattara, il faut démissionner. Quitte le pouvoir. Les gens qui sont compétents, moralement, physiquement, ils vont gouverner le pays. Pourquoi je le dis? Parce que Alassane Ouattara, il est épileptique. Il a épilepsie. Pour ceux qui me... Je vous dis, ce soir-là, Ouattara Dramane, votre président, là, il a épilepsie. Est-ce que vous ne le voyez pas? Quand il ne tombe pas souvent, il tombe, non? Ça y est au premier degré. C'est-à-dire, ça n'a pas encore atteint le deuxième degré. Quand ça y est au premier degré, quand tu tombes là, tu ne baves pas. Ça y est, ça ne sort pas. Donc, il est épileptique. Voilà pourquoi souvent il tombe et puis on le ramasse. Il tombe, on le ramasse. Il tombe, on le ramasse. Il y a un certain nombre de temps qu'il ne peut pas rester debout. Ouattara, c'est-à-dire s'il reste longtemps debout, il va tomber. Donc, ses heures sont calculées. Pour être debout,
il faudrait que les gens calculent ses heures, il faudrait que des gens soient auprès de lui au cas où, parce que pour lui là, ce n'est pas garanti. Donc quand il part toujours à l'hôpital, Salpêtrière, c'est un hôpital américain qui se trouve à Paris. Il part là-bas pour se soigner. Quand quelqu'un dit qu'il a un problème de nerf sciatique, ça veut dire qu'il a épilepsie. Est-ce que vous comprenez? Et donc quand il part, il est parti à Paris. Est-ce qu'il n'est pas parti à Paris? À Ouattara, Dramane n'est pas en Côte d'Ivoire. Et quand il part là-bas, il ne dit pas aux Ivoiriens. Parce que s'il dit je m'en vais, ils vont lui demander, mais Ouattara, tu vas faire quoi? Et puis 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu es en France. Tu t'en vas chercher quoi là-bas? Est-ce qu'on t'a dit de gouverner le pays, la Côte d'Ivoire, ou bien on t'a envoyé d'aller gouverner la France? Parce que Ouattara, c'est-à-dire, 4 mois ne peuvent pas passer sans aller faire une visite médicale pour son nerf sciatique, pour cette maladie d'épilepsie. Donc Ouattara, il est épileptique. Donc normalement, quelqu'un qui est malade, qui tombe à tout moment, c'est-à-dire quand tu es malade là, ton cerveau, l'épilepsie là, c'est quoi? C'est une maladie qui attaque le système nerveux. Est-ce que vous comprenez? Quand ça attaque le système nerveux, donc quand ça vient, automatiquement tu perds le contrôle. C'est-à-dire que tu as le vertige, tu ne sais plus où tu es. Et ça te fait tomber. Parce que lorsque ton cerveau est normal et que tu contrôles, c'est le cerveau qui contrôle le corps. Mais si le cerveau contrôle le corps, tu ne peux pas tomber. Tu tombes parce que tu perds la vue, tu perds le contrôle de ton être. Tu ne sais plus où tu es. Donc lorsque le cerveau n'arrive plus à contrôler le reste du corps, mon frère, le vertige te pousse à tomber. Et s'il n'y a personne, tu risques de te blesser. Voilà pourquoi à la fin Ouattara, autour de lui, il y a des gens. Voilà pourquoi 1, 2, 3, il tombe. Voilà pourquoi 1, 2, 3, il tombe. Donc il a épilepsie. Il y a des gens qui disaient, oh, Laurent Gbagbo était épileptique. Il était épileptique, mais il n'est pas le seul. Moi, je ne sais pas pour lui là. Si c'est vrai, si c'est faux, je n'en sais rien. Mais en tout cas, pour Ouattara, je suis sûr et certain. Parce que je dis, dans cet hôpital-là, j'avais une copine qui travaille là-bas. Elle travaille toujours là-bas. J'ai les docs, mes frères. J'ai les vrais papous. Elle travaille toujours et je ne dirai jamais son nom. Parce que vous ne saurez jamais c'est qui. Qu'elle soit européenne, qu'elle soit africaine, qu'elle soit, je ne dirai jamais son nom. Mais c'est moi qui gérais les dossiers de cette fille. Est-ce que vous comprenez? Je gérais les dossiers de cette fille. Et elle est là-bas. C'est elle qui me file tous les sons. Et quand il part là-bas, il se fait traiter par cette fille. Donc elle connaît. Elle sait qu'est-ce qu'il a. Elle sait de quoi il souffre, mes frères. Elle sait de quoi il souffre. Elle a accès au dossier de Dramane. Elle a accès au dossier de Dramane. Donc je sais quelle maladie il a. Il a épilepsie. Mais s'il est à dos moutons là, il pense que c'est pour aller demander à Dramane. Qu'est-ce qui le pousse à tomber à chaque fois et puis on le ramasse? Et parce qu'il n'est pas vieux que ça. Même Paul Biya qui est vieux là, lui il ne tombe pas comme ça. Je dis bien, Paul Biya qui est vieux là, il ne tombe pas comme ça. Avez-vous déjà vu Paul Biya tomber en pleine séance, ou bien en plein meeting, ou bien truc? Non, il ne tombe pas parce qu'il n'est pas épileptique. Ouattara, il n'est pas vieux que Paul Biya. Ouattara n'est pas vieux que d'autres présidents. Les Mugabe même, ils ne tombaient pas comme ça. Il n'y a que Dramane parce qu'il est épileptique. Et il y a une autre maladie que vous ne savez pas. Mais je vais vous révéler le nom de cette maladie aujourd'hui. Et les Ivoiriens eux-mêmes, ils vont analyser et ils vont savoir quelle disposition prendre. Parce qu'on ne peut pas confier notre pays à des malades. Il faudrait que ça soit clair. Lorsque tu as l'épilepsie, c'est une maladie mentale. C'est une question de cerveau. Donc, Ouattara a un problème mental. Quelqu'un qui a un problème mental, est-ce qu'il a la capacité intellectuelle et morale encore de gouverner le pays? Il ne peut plus. Voilà pourquoi je dis Dramane Alassane Ouattara, ce Burkinabé, ce Dramanistan, il n'a pas les capacités intellectuelles. Parce que lorsque tu as un problème, tu as des troubles, tu as des troubles mentaux, tu ne peux plus bien réfléchir comme un homme normal. En ce moment-là, ton intellect perd. Tu perds ton intellect, tu perds ta moralité, tu perds tout ce qui est intelligence, tu perds tout ce qui est capacité de raisonnement, ou bien capacité de réflexion. En ce moment-là, tu n'es plus digne, tu ne peux plus représenter des gens qui sont normaux. Est-ce que vous comprenez? Nous qui sommes normaux là, est-ce qu'un malade peut... Mais c'est comme si les Ivoiriens, ils étaient dirigés par un fou. On dit quelqu'un est fou et puis il est ton président. Est-ce que c'est normal?
Je demande aux militaires de voir ce qu'ils peuvent faire. Moi, je n'ai rien dit. C'est quand même, ils n'ont qu'à voir ce qu'ils peuvent faire parce que nous qui sommes normaux, nous, le peuple ivoirien, nous les dignes fils du pays, nous les dignes filles de la nation ivoire, nous qui n'avons pas ces problèmes, on ne peut pas accepter que quelqu'un qui a un problème mental, qui a un problème, son cerveau est dérangé. On ne peut pas accepter qu'un tel individu nous dirige. Non, c'est inacceptable. Il faudrait que Ouattara parte. C'est pas lui-même qui gère le pouvoir, c'est sa femme qui contrôle maintenant le pouvoir. Parce que Ouattara même, lui-même, tout ce qu'il dit là, on met ça dans sa tête. Tout ce qu'il s'est fait là, c'est la colère, parce qu'il ne raisonne plus de lui-même. Ouattara, quand il fait son pied mot, c'est qu'il est fâché. Il est fâché. Il ne peut plus réfléchir de lui-même. Son cerveau est dérangé. Tout est mélangé dans sa tête. Sa tête est Nyagami, mes frères. Où je vous dis, je vais m'hydrater la gorge. Et on poursuit parce qu'il y a une autre maladie que vous ne savez pas. Je vais vous révéler le nom de la maladie qu'il a encore. En dehors de l'épilepsie, il a une autre maladie qu'il cache aux Ivoiriens. Ouattara ne peut pas terminer 2025. Il faudrait que ça soit clair. Ce n'est pas une menace. Mais je vous alerte qu'il ne peut pas terminer 2025. Il sera emporté par cette maladie. Il ne peut pas terminer 2025. Il faudrait que ça soit clair. Donc aussi, il a des ambitions politiques pour au-delà de 2025, qu'il se ressaisisse parce qu'il ne peut plus terminer 2025. Il faudrait que ça soit clair. Je vais m'hydrater la gorge et on poursuit. J'ai bâti campagne pour Ouattara, oui, parce que je ne savais pas qu'il était épileptique. C'est après des recherches que j'ai découvert que non, ce monsieur, il n'avait pas son cerveau complet. Ce monsieur, il avait perdu une partie de sa tête. Donc, quelqu'un qui perd une partie de sa tête, c'est un fou. Quelqu'un qui n'a plus son cerveau complet pour raisonner normalement. Quelqu'un dont son cerveau a toujours le vertige. Et il tombe. Ah, mes frères, on est où là? Nous ne sommes pas dans un pays où le dirigeant doit faire des catchs. Un peu seulement, on doit le mettre, son propre cerveau le met au tapis. C'est dangereux. Qui fait palabre dans sa tête? Et puis un des trois, il tombe, ou bien c'est dans sa tête on cueille mangue. C'est là-bas on cueille les oranges. Et respectons-nous. Le monsieur, il est malade mentalement. Et j'ai des dossiers. La deuxième maladie que Ouattara a le cancer. Est-ce que vous me comprenez? Alassane Dramane Ouattara a le cancer. Voilà. Il souffre aussi d'un cancer. En dehors de l'épilepsie, il est cancéreux. Est-ce que vous m'écoutez? Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien actuel, c'est-à-dire le commandant des trucs du RADP là, le commandant, le chef là, il a le cancer et il a l'épilepsie. Il a le cancer et il a l'épilepsie. Si vous aimez votre parti là, cherchez déjà le remplaçant d'Alassane Ouattara. Dégagez sur Alassane Ouattara pour choisir quelqu'un d'autre. Parce que si c'est lui, vous suivez là. Un bon matin, votre parti même sera Nyagami. Parce que c'est un vieux, quand ton cerveau est dérangé, tu prends des décisions irréfléchies. Et comme les militants du RADP, ils sont tous des petits moutons. Si Alassane Ouattara leur demande de manger un truc au caca, ils vont manger caca. C'est des gens irréfléchis. Donc eux tous ils suivent comme des petits chiens. Excusez-moi, mais c'est ce qui est la vérité. Ils suivent comme des petits chiens. Ils pensent que toutes les décisions que Ouattara prend là, ce sont des décisions bénies. Et c'est oui. Il est là disloquer votre propre parti. Parce qu'il n'a plus ses neurones. Tous ces neurones ont été, une partie, ont été détruites. Donc il faudrait que ça soit clair. Il a le cancer de gorge. La gorge. Voilà pourquoi d'autres disent Alassane ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup parce qu'il a un problème dans la gorge. C'est vous qui ne savez pas. Je dis, je suis le propriétaire de tous les dossiers. Partagez le direct. Téléchargez cette vidéo pour la partager dans les différents groupes. Plutôt. Et sur les différentes pages. Pour que le peuple ivoirien puisse savoir de quoi souffre son soi-disant dirigeant. De son soi-disant président.
Il a le cancer de gorge. Voilà pourquoi les gens, non, il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas beaucoup. Oui, il ne peut pas beaucoup parler. Parce que s'il parle beaucoup, mes frères, il va perdre la voix. Donc, on peut parler là. Il est obligé, c'est-à-dire, les médecins sont obligés de travailler sa gorge jusqu'à ce qu'il puisse en faire une sortie. Quand il fait une sortie encore, mon frère, il faut attendre pendant des années encore pour le voir encore, pour faire une autre sortie. Parce que sa gorge est en train d'être bouffée par le cancer. Ce n'est pas juste une maladie. Je compatis à sa douleur, Ouattara. Je compatis à votre douleur. Il y a quoi à vous, président? Est-ce que vous comprenez? Ceux qui disent autant, qui sont sur mon direct, ceux qu'eux-mêmes là, ils n'ont pas de cerveau. Et c'est ce que je disais. Vous voyez, quelqu'un qui suit un fou, mais il est aussi fou. Puisque Drama, il n'a pas tout sa tête. Je dis bien une partie de son cerveau est infectée par l'épilepsie. Donc quelqu'un dans son cerveau, une partie ne réfléchit plus bien. Comment il peut prendre des bonnes décisions? Donc tous ceux qui le suivent là, ils sont des petits moutons. Ce sont aussi des animaux. Donc ne soyez pas surpris de voir les deux moutons venir sur ma page en train de tenir des propos déplacés. Ils tiennent ces propos parce qu'ils reflètent l'image de leur patron qui est Draman. Il faudrait que ça soit clair. Je vais me mouiller la gorge et on poursuit. C'est tellement clair comme l'eau à boire. Djégué, mouille ta gorge et dis la vérité au peuple ivoirien. Je vais le dire. Mouille-toi ta gorge. Oh, oh, oh. Ah, niawa. Ça coule. Est-ce que vous comprenez? Je dis, pour tous ceux qui me suivent là, téléchargez la vidéo, téléchargez les logiciels là qui permettent aux gens de télécharger la vidéo sur Facebook. Téléchargez ça, mettez ça dans votre téléphone. Et en retour, partagez ça sur vos différentes pages, sur vos murs. Et même, pourquoi pas, si vous avez des comptes en YouTube, partagez ça là-bas. En tout cas, les gens vont savoir de quoi souffre leur président. Il a cancer de gorge. En dehors de ça, il a un problème de vue. Ces yeux-là, il y a un œil qui est affecté, qui est infecté plutôt. Un œil qui est infecté. Et je vous dis la vérité. L'œil est infecté, c'est-à-dire il a un problème de tension. Ouattara, ce n'est pas une seule maladie, hein. Et c'est l'argent du peuple ivoirien, il ramasse et puis il met ça dans l'histoire de santé. Il a un problème de santé. C'est-à-dire, cette santé concerne la tension. Il a un problème de tension. C'est ce qui fait que sa bouche se tord et son œil se tord. Est-ce que vous remarquez-le? Vous constaterez que Ouattara, si les médecins n'interviennent pas, mais il va avoir, sa bouche va se retrouver sur sa nuque. Les gens sont obligés de lutter tous les jours pour redresser sa joue, sa bouche. Sinon, il y a longtemps, sa bouche allait se retrouver à la place de ses oreilles. Mais c'est un danger. Donc, ce monsieur, il a un problème. Un tel individu ne peut plus continuer à diriger le peuple noir, que nous sommes le peuple ivoirien. Des braves citoyens que nous sommes, un citoyen lambda qui a ses capacités intellectuelles, ses capacités de réflexion en place, qui se fait diriger par quelqu'un dont une partie de son cerveau est mort, est neutralisé par l'épilepsie, dont sa gorge est en train d'être rétrécie par la force de frappe du cancer qui lui dérange la gorge en ce moment, et donc sa bouche se tord parce que la tension est en train de le ronger et qui attaque non seulement la bouche mais aussi son œil. Danger à l'horizon. Que fait le peuple noir ivoire? Nous devons prendre des responsabilités pour pouvoir permettre à nos citoyens de se faire diriger par quelqu'un qui réfléchit, qui a toute sa tête, qui ne tombe pas à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Non, on doit mettre des gens qui sont bien portants. Et il faille que la prochaine fois, ceux qui vont candidater à une élection quelconque fassent des visites médicales. Il faudrait que ça soit clair. Ouattara, il sait qu'il ne peut pas. Est-ce qu'il a mis ça? Non, il n'exige pas ça. Il dit non, pour être candidat,
il faut avoir un tel nombre de trucs, d'élus dans telle région, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne veut pas cette histoire de visite médicale parce qu'il sait que les candidats du RADP, ce sont des malades. Ce que je vous dis, ce sont des malades. Gonkoulibaly était un malade. Il a présenté, il dit voilà candidat. Est-ce que ce que je vous dis là, je mens? S'il met cette histoire de visite médicale, aucun candidat du RADP ne peut se présenter. Parce que eux tous, ils sont infectés. Ils sont dérangés par des microbes qui les dérangent. Leur tête là, non seulement ils n'ont pas ça. Prenez Soumoro, celui qu'on appelle Mamadou Cimetière, qui est à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale. Il ne peut même pas représenter le RADP plutôt, parce que lui-même là, il est malade. Si on dit visite médicale, non seulement Cimetière sera recalé, Dramane Ouattara lui-même il sera recalé. Gonkoulibaly qui était présenté comme le représentant du RADP à une élection quelconque, lui-même il allait être recalé même, il n'allait pas être validé par la constitution ivoirienne. Même si Ahmed Bakayoko, on présentait Ahmed Bakayoko de temps, lui-même il allait être recalé. J'ai défendu Ahmed Bakayoko et je continuerai de le défendre. Je ne suis pas là à dénigrer son cadavre, mais lui-même il était aussi malade. Il ne pouvait pas aussi continuer, il allait être éliminé. Il faudrait que ça soit clair. Non, au sein du RADP, là, tous les cadres que vous voyez, ce sont des malades qui sont là-bas comme ça. Non, ils n'ont pas qu'à d'exiger que quiconque veut être candidat doit avoir sa santé à 100% garantie. Ils n'ont pas qu'à de mettre ça là-dedans. Sinon, eux tous, ils seront éliminés. Ils sont des malades. C'est des malades. Donc, voici de quoi souffre Dramane. Il est à Paris en ce moment. Il est à Paris là-bas. Il vit en France là-bas. Il n'a même pas averti le peuple ivoirien. Il n'a même pas informé le peuple. Et il fuit, ouais, il vient en Europe pour se faire soigner. Pendant ce temps, il y a des gens qui crient à cause des chues en Côte d'Ivoire. Ah oui, des gens, des femmes qui accouchent, dont on laisse leurs enfants périr. Et Dramane Ouattara, lui, il s'en fout, il est au crayon ici, il est au frais, il se fait soigner et il est incapable de payer les matériels nécessaires pour s'occuper du peuple ivoirien. Il prend l'argent, il partage ça à ses militants voyous de cyber, du RADP. Il prend l'argent, il leur donne ça, il leur distribue ça. Ils ont l'argent, ils payent les 120 000 euros pour envoyer des gens, des tueurs à gages derrière Djedje. Mais cet argent-là pouvait payer des appareils pour équiper des hôpitaux, des dispensaires et des cliniques. Mais ils ne le font pas. Ils ont cet argent-là pour faire n'importe quoi, pour s'aimer la terreur. Quel est ce monsieur? Voilà pourquoi je vous dis, ce monsieur-là, il n'a plus sa tête. Il a perdu tout son cerveau. Il n'a plus le contrôle de sa tête. Excusez-moi, je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Des gens ne vont pas accepter ce que je dis, mais c'est toute une vérité. Mais pourquoi Dominique Ouattara a tué Houphouët-Boigny? Voici la question. Posons-nous cette question. Pourquoi Dominique Ouattara, c'est-à-dire l'épouse du président ivoirien actuel, pourquoi elle a tué Houphouët-Boigny? Voici la question que les Ivoiriens devraient se poser. Parce que pour ceux qui ne savent pas, là, qui sont nouveaux, vous les petits arrivistes, vous les petits nés là, qui avez maintenant au moins 18 ans, 22 ans, 20 ans, 21 ans, 17 ans, qui vous dites que vous soutenez le RADP, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous connaissez réellement l'histoire du RADP? Est-ce que vous savez quel rôle capital votre première dame a joué dans ce pays? Vous ne savez rien. Alors écoutez Guégué, le maître de la parole, il va vous instruire, il va vous cultiver, il va vous inculquer un savoir dont tous les militants du RADP ignorent. Parce que ce sont des moutons ne peuvent pas réfléchir comme je le fais. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous me saisissez? Alors, je vais me mouiller la gorge et on va dire ce qui s'est passé réellement. Comment Alassane Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire?
Et par le biais de qui Dramane Ouattara a mis pied en Côte d'Ivoire? Question. Je dis bien question. Cette question-là, nous allons essayer de trouver des réponses à cette question. Nous allons trouver des réponses à cette question. Alors, Guégué a les réponses. Guégué compris, tout terrain. Le propriétaire de tous les dossiers. Parlons-en. Alors, comment Alassane Ouattara arriva en Côte d'Ivoire? Et quel rôle Dominique Ouattara a joué dans cette histoire de l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara dans notre pays? Pour ceux qui ne savent pas, j'aimerais vous dire quelque chose. Dominique Ouattara, c'était la petite amie d'Houphouët-Boigny, c'est-à-dire le père fondateur de la nation ivoirienne. Hein? Houphouët-Boigny, là, feu Félix Houphouët-Boigny, c'est lui qui moussait, c'est lui qui nettoyait le champement de Dominique. Est-ce que vous me saisissez? C'est lui qui caillait. Son calibre là, c'est lui qui enlevait ça. C'est lui qui pompait ça. C'est lui qui frapponnait ça. C'est lui qui accélérait le disjoncteur de Dominique Ouattara. C'est lui qui appuyait l'accélérateur de Dominique Ouattara. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pour ceux qui ont les oreilles, qui ont leur cerveau en place, ils savent de quoi je parle. Mais peut-être d'autres ne vont pas comprendre parce qu'ils ont un cerveau qui est déjà démonté. Je dis bien, Houphouët-Boigny là, c'est lui qui enlevait le calibre. Quand je parle de calibre, vous savez de quoi je vais parler. C'est lui qui enlevait le calibre de Dominique Ouattara. C'est lui qui nettoyait le champement de Dominique Ouattara. C'est lui qui dégraissait, je dis bien, qui dégraissait les paroisses de Dominique Ouattara. C'est lui qui accélérait le disjoncteur, qui appuyait le disjoncteur. C'est lui qui appuyait l'accélérateur de Dominique Ouattara. C'est lui qui nettoyait le puits de Dominique Ouattara. Donc, pendant qu'il nettoyait ça, Dominique Ouattara était en liaison avec Alassane Ouattara. Non, pendant que Houphouët nettoyait tout ça pour Dominique Ouattara, cette dernière-là, elle était en liaison avec Ouattara. Donc, non seulement elle n'est pas sérieuse, parce que elle était auprès du vieux Houphouët-Boigny. Elle faisait croire à Houphouët-Boigny qu'elle aimait. Houphouët-Boigny, vous aimez, vous comprenez aussi, c'était un homme à femme. Il est comme Gbagbo aussi, qui lui aussi, quand il voit, il laisse pas, il frapponne partout. C'est ça, on dit un vrai garçon, un vrai Woody. Donc Houphouët aussi était un Woody. Il ne laissait pas les femmes s'échapper. C'est dans ça là, il caillait sa propre. Mais Dominique Ouattara à son tour, elle avait son pion qui était Ouattara Dramane. Lui qui était technicien de surface au sein du FMI. Alassane que vous connaissez là, je dis bien il était technicien de surface. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des techniciens de surface, c'est ceux qui nettoient toilettes, c'est caca des blancs là. C'est Alassane Ouattara qui nettoyait les toilettes des blancs, c'est-à-dire quand le directeur du FMI chie, c'est Ouattara qui partait nettoyer dans les toilettes. C'est lui qui arrangeait les tables, comment, voilà, les vitres, c'est lui qui essuyait tout. Donc c'était ça son travail. Donc, Dominique Ouattara a vu que non, elle pouvait faire quelque chose avec Alassane Ouattara. Alors voilà comment, par ses contacts, lors d'une réunion du G7, je dis bien lors d'une réunion du G7, et ceux qui faisaient partie du G7, ce n'est pas aujourd'hui, cette histoire du G7 a commencé. Il y avait le Japon. Il y a ceux qui représentaient le G7. Il y avait le Japon. Il y avait le Canada. Il y avait les États-Unis. Il y avait la France. Il y avait l'Allemagne. Il y avait l'Angleterre. Est-ce que vous comprenez? J'ai cité les pays, n'est-ce pas? C'est ceux-là, ce club-là qui formait le G7. Et lors d'une réunion du G7, Dominique Ouattara convainca les présidents, les représentants de ces nations-là, que Alassane Ouattara pouvait faire l'affaire et qu'elle était auprès du président ivoirien et qu'elle pouvait tout faire pour imposer Alassane Ouattara à Houphouët-Boigny en disant que Alassane Ouattara était un grand, je dis bien un grand économiste. Je dis bien, elle a fait croire à Houphouët que Alassane Ouattara était un grand économiste. Houphouët, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait jamais eu de premier ministre. Il faudrait qu'on soit clair.
le poste de premier ministre, ça n'avait jamais existé. Donc, Houphouët-Boigny, c'est un vieux, c'est un ancien. Il ne pouvait pas prendre Alassane Ouattara comme ça pour l'amener. Lui, il dit qu'il veut des preuves. Lui, il dit qu'il veut des preuves. Donc, c'est dans cette histoire de preuves-là. Mais Dominique Ouattara ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle couchait encore avec le directeur de la BCEAO, qui était un Ivoirien au temps d'Houphouët-Boigny, dans les années 80. Est-ce que vous me comprenez? Dans les années 80, il y avait un DG de la BCEAO qui était ivoirien, j'ai oublié son nom. Elle couchait avec lui. Elle était obligée de neutraliser ce dernier pour placer Alassane Ouattara. Et quand elle a neutralisé ce dernier, elle a convaincu Houphouët-Boigny parce que ne doutez pas un instant. C'est la Côte d'Ivoire qui a toujours choisi le DG de la BCEAO parce que la Côte d'Ivoire a 40% dans le budget de la BCEAO et les autres pays ont 60%. Donc c'est lui qui a le gros lot là, c'est lui qui a le pouvoir. Donc c'est comme ça la Côte d'Ivoire décidait qui doit être plutôt le dirigeant de la BCEAO, c'est-à-dire le DG. Et c'est dans ça là où Houphouët-Boigny a pisté Alassane Ouattara après la neutralisation de celui qui était le DG de la BCEAO. Dominique Ouattara couchait encore avec lui. Elle a joué un grand rôle pour qu'Alassane Ouattara vienne au pouvoir, pour qu'Alassane Ouattara vienne en Côte d'Ivoire. Après la mort de ce dernier, Dominique Ouattara a convaincu Houphouët-Boigny. Elle ne s'appelait pas Dominique Ouattara, vous connaissez son nom, mais je préfère l'appeler Dominique Ouattara, comme ça le peuple ivoirien va la connaître. Et elle a convaincu Houphouët, et Houphouët a pisté Alassane Ouattara là-bas. Donc après sa démission, en tant que technicien de surface du FMI, il débarque en Afrique et il va travailler à la BCEAO, mes frères. C'est là-bas il était, et puis il signait sur les billets, les billets de 10 000, tous les billets que vous avez connus. Voilà, il signait sur ça. Après ça, l'économie ivoirienne n'en allait plus. L'économie ivoirienne souffrait. Dominique Ouattara encore a convaincu Alassane Ouattara de créer un poste du Premier ministre et qu'elle a la capacité de tout faire pour qu'Alassane Ouattara devienne Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Parce qu'au début, il a fait croire à Houphouët que non, lui, la politique, on ne l'intéresse pas. Lui, il est dans le domaine économique et tout, que voilà, où ils l'ont mis là, ça, ouais, c'était bon, il allait être toujours DG de la BCEAO. Or, c'était un rôle, c'était un menteur. Lui, ce qu'il visait là, c'était de devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Dominique Ouattara a convaincu à Houphouët-Boigny de créer ce poste et qu'elle va tout faire pour qu'il accepte la proposition du vieux. C'est comme ça le vieux crée le premier poste de la première fois, le premier poste du premier ministre pour la première fois en Côte d'Ivoire. Et Alassane Ouattara quitta le FMI, quitta la BCEAO pour venir en Côte d'Ivoire et devenir premier ministre de la République ivoirienne. C'est comme ça Dominique Ouattara a tout fait pour envoyer Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais le vieux Houphouët ne savait pas que Dominique Ouattara couchait avec Ouattara. Lui, il pensait qu'il était le seul qui moussait ça. Or, Alassane Ouattara, il était encore bien jeune. Donc, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Voilà. Ça marchait trop. Donc, il était dans la capacité de frapper dans les paroisses plus que Houphouët-Boigny. Donc, Dominique Ouattara, elle adore bien ça. Donc, c'est lui qui tapait ça. Et comme Alassane Ouattara et Dominique Ouattara avaient des ambitions politiques, voulaient diriger un jour le pays, alors Dominique Ouattara était dans l'obligation de neutraliser Houphouët-Boigny. Mais avant ça, c'est elle qui gérait tous les biens d'Houphouët. Côté maison, côté truc, argent, les comptes bancaires, tout. C'est elle qui gérait ça, mes frères.
Je dis bien, c'est elle qui gérait ça. Pour ceux qui ne savent pas, en France là-bas, là, Oufou avait acheté un quartier. Et quand un Ivoirien venait en Europe, cet Ivoirien-là, il ne souffrait pas parce que lui-même, il avait une Côte d'Ivoire en France. Je répète, Oufoué avait acheté tout un quartier en France. Et quand les Ivoiriens venaient en Europe, ils ne souffraient pas. Ben, il y avait des immeubles autour. Il y avait un hôpital pour les Ivoiriens. Et quand ils venaient là, ils vivaient chez eux. Voilà. C'est Oufoué qui a fait ça. Mais mes frères, tout ça a été vendu par Dominique Ouattara quand Oufoué est mort. Elle a tout vendu. Elle a liquidé tout. Elle a tout pris, mes frères. Toutes les maisons, tous les biens. Elle a tout vendu, liquidé tout. Elle a pris le contrôle de ces jetons-là. Mais qui a tué Oufoué Boigny? C'est Dominique Ouattara avec cette histoire de la fiole. Parce que quand Oufoué Boigny, il faisait la dialyse souvent. Il faisait la dialyse parce qu'il avait problème de rein. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous donne une information. Oufoué Boigny avait un problème de rein. Donc il devrait toujours aller de temps en temps en Europe pour traiter son sang. C'est dans cette histoire de traiter sang là. Quand il allait et qu'on devait traiter son sang, Alassane Ouattara avait interdit toute visite de la famille d'Oufoué Boigny de rentrer dans la salle dans laquelle se passait la dialyse. Et c'est dans cette histoire de dialyse là, ils ont introduit quelque chose dans le tuyau et Oufoué est mort. Parce qu'Alassane Ouattara voulait devenir président. Voilà comment Dominique Ouattara a éliminé Oufoué. Et quand ils l'ont éliminé, ils n'ont pas annoncé ça tout de suite aux Ivoiriens. Ils ont attendu pendant longtemps, 3 jours, 4 jours comme ça, avant de dire Oufoué est mort. C'est là, Alassane Ouattara voulait prendre le pouvoir. C'est en ce moment-là, il y a eu confrontation entre Alassane Ouattara et puis Bédié. Vous pensez que c'est pour ne rien Bédié a fait? Non, Bédié l'a pourchassé parce qu'il voulait prendre le pouvoir. Après avoir éliminé le père adoptif de Bédié, il voulait maintenant s'accaparer du pouvoir. Bédié a dit non, c'est pas devant moi. Tu as beaucoup fait. Tu ne peux plus dépasser les bords. C'est comme ça il a dit, il a eu une nationalité douteuse. Il a chassé. Il est parti en exil. Il s'est retourné aux États-Unis là-bas pour aller encore maintenant conduire taxi cette fois-ci. C'était plus technicien de surface, mais c'était pour aller maintenant conduire taxi. Il était devenu conducteur de taxi. Et c'est Gbagbo qui lui a permis de revenir. Gbagbo que vous dénigrez là, c'est lui qui a permis à Alassane Ouattara de revenir. Mais on fera une vidéo pour étaler ça aux Ivoiriens. On va parler de l'histoire. On va expliquer au peuple ivoirien si le RADP existait là, c'est grâce à qui? Si Alassane Ouattara est quitté dans son Amérique lointaine, après sa fuite, après la poursuite contre lui, datant des années 90, s'il est revenu là, c'est grâce à qui? S'il est devenu candidat et président là, c'est grâce à qui? On va étaler ça pour enseigner les militants moutons de Ouattara. On va leur enseigner ce que c'est que. Donc voici un peu, on est ensemble, vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. Et pour finir, n'oubliez pas, cette histoire, j'aimerais vous parler de quelque chose. Voilà, la poudre magique pour tous ceux qui souffrent de la faiblesse sexuelle, mes frères. N'hésitez pas à me contacter. Il y a d'autres qui hésitent encore. Est-ce que cette histoire de médicaments là, c'est vrai même? Est-ce que c'est vrai même, mon frère? Trop réfléchi là, ça donne d'abord, et trop réfléchi là, ça fait perdre la chance. Pendant que tu réfléchis là, la maladie là, elle augmente. Elle se multiplie dans ton corps. Elle est là, te détruit. Tu as frappé à toutes les portes. Personne ne t'a donné le bon remède pour te soigner. Mais mon frère, frappe
porte de guerre complet. Guerre va t'ouvrir sa porte et il va te donner ce qui va te soigner. Tu as un problème de faiblesse sexuelle. Dis-toi que c'est fini dans ta vie. Cette histoire de faiblesse sexuelle, tu ne vas plus jamais entendre parler de ça. Parce que j'ai la poudre magique qui va neutraliser ça. Je dis bien, c'est une poudre qui est très aiguë, précise et concise. Cette poudre ne rate jamais sa cible. C'est une poudre phénoménale, une poudre extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec Atoté. Si je veux parler en langage truc, c'est le grand frère d'Atoté. Lui et Atoté ne jouent pas le même rôle. Lui, il est au-dessus de ce que vous connaissez Atoté. Lui, il est au-dessus de ça. Et après lui, là, il n'y a plus autre médicament capable de résoudre le problème de la faiblesse. C'est lui ou rien. Je dis bien, c'est lui ou rien. Maintenant, ceux qui ont le problème de coco, là, pourquoi vous souffrez? Il y a le coco, je suis constipé, quand je vais aux toilettes, là, le machin, là, ça sort. Mes testicules me font mal. Mes frères, mes yeux me grimpent. Est-ce que tu es obligé de souffrir et crier seul? Je dis, voilà. Lui qui te parle là, il est là. Ceux qui commandent l'histoire de coco là, je vois les hommes seulement, il n'y a pas de femmes. Les femmes, elles pensent qu'elles n'ont pas coco. Mes soeurs, vous avez coco, hein? Coco là, ça frappe homme comme femme. Faut pas te dire que tu es femme donc tu n'as pas coco. Ah oui, tu as menti. Le coco là, ça ronge les femmes et les hommes. Et ma soeur, sache que quand ça te ronge là, quand tu vas faire l'amour là, souvent, c'est sec. Je dis ça aux femmes pour qu'elles comprennent. Souvent, c'est sec. Tu es obligé de prendre les lubrifiants pour que monsieur puisse faire quelque chose. Parce que c'est sec. Et ça te fait mal. Pourquoi tu te laisses souffrir? C'est le coco qui est la base. Pourquoi tu vois ça, mais tu ne parles pas là? Tu vas finir toutes les pommades du marché. Au lieu de prendre l'indigénat, il n'y a pas d'effet secondaire. L'indigénat qui est le vrai médicament de coco. Ma soeur, tu te traites. Histoire de trucs au sec, là, tu vas oublier ça. Ça va être bien mouillé. Monsieur sera satisfait. Tu feras le nombre de coups que tu voudras. Et il n'y aura aucune douleur. Mais si c'est sec, un coup seulement tu pleures, tu ne veux plus. Parce que ça fait mal. Tu mets pommade qui est remplie de trucs. Et vers la fin, ça va te donner le cancer. Bah, oui, pommade là, il y a des effets secondaires. Pommade, tu ne sais même pas quel produit ils ont utilisé pour fabriquer pommade. Voir quel truc, matière chimique ils ont pris pour fabriquer pommade. Tu mets ça dans toi, tu cherches quoi? Et après, tu vas avoir cancer là-bas, là. Tu vas avoir cancer au sous-sol. Et tu vas souffrir. Ta famille va pleurer. Pourquoi? Viens voir l'incontournable. Avec le médicament du coco, ma soeur, ça va être remouillé à nouveau. Et tu seras satisfaite. Les hommes aussi, le coco, là, c'est ça qui est à la base de l'hernie. Les garçons, là, c'est pour hernie et puis truc. Les femmes, là, c'est là-bas, là, ça rend ça sec. Et puis, voilà, ce n'est pas mouillé. Donc, est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas dire le nom, mais elles savent de quoi je parle. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Donc, mon frère, si tu vis ça chez toi à la maison, tu vois que quand tu parles à madame, c'est toujours sec. Elle a le coco. Atia, elle a le coco. Je dis bien, elle a le coco. Il faut venir prendre la matière, la feuille extraordinaire. Elle va se soigner. Tu vas voir, ça sera bien mouillé, tu seras heureux. Elle sera heureuse. Donc, on se laisse. Pour finir là, je vais laisser mon numéro. 0032 46 52 54 128. Alors, ce numéro-là, vous pouvez me joindre uniquement sur WhatsApp. Qui est Gaou. Parce que mon numéro-là, je l'ai coupé. J'ai mon propre numéro privé belge que je ne donne à personne. Il faudrait que ce soit clair. C'est moi seul et ma famille qui possèdent ce numéro-là. C'est-à-dire mon deuxième numéro belge que moi seul, voilà, parce que ça, j'ai coupé la ligne. Comme ça, là, ceux qui me cherchent en Belgique, là, ils vont taper, il a sur quel téléphone? À travers son téléphone, mon frère, vous n'allez pas me voir à travers mon numéro de téléphone, parce que j'ai déjà bras la ligne.
Vous pouvez me voir uniquement via WhatsApp. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, le numéro français que j'ai aussi, parce que j'ai plusieurs numéros. J'ai le numéro belge, j'ai pour la France, j'ai pour j'ai pour la Suisse, j'ai pour la Hollande et j'ai pour l'Espagne. On m'appelle compris. Il y a des numéros que je donne, il y a des numéros que je ne donne pas. Donc, j'ai tous ces numéros-là. On m'appelle le propriétaire de tous les dossiers. Donc, pour la France, là, c'est 0033 753 02 44 64. Vous enregistrez ça. Envoyez-moi des messages sur WhatsApp. Vous allez me voir. Sur ce, on se laisse. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, on est ensemble. C'était l'incontournable qui a compris. Ciao.